Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Est-ce que cette situation est nouvelle selon vous, Shane? Est-ce qu'elle date du Covid? Est-ce que c'est une situation que vous constatez depuis un moment? Alors non, d'après nous, elle est absolument pas nouvelle. Malheureusement, cette situation, elle a été révélée en tout cas médiatiquement au moment du Covid en 2020. Mais c'est une situation qui existait déjà depuis plusieurs années, même plusieurs décennies. On s'en rend compte, même dans le langage public. Enfin, c'est quand même assez normalisé quand on est étudiant de censé être dans la galère, de censé avoir un travail à côté, de censé un peu jongler entre plusieurs tâches, étudier, travailler, payer son loyer, ce qui nous paraît pas normal, mais qui est un peu normalisé, on trouve actuellement. Et donc non, c'est un problème qui est pas du tout actuel et qui date depuis plusieurs dizaines d'années, mais qui fait que s'aggraver. Le Covid a causé une aggravation qui ne s'est toujours pas résorbée et qui continue encore aujourd'hui. Ce que vous insinuez, c'est que finalement, comme c'est un peu établi et que c'est de fait, les politiques ne s'intéressent pas au sujet. Finalement. Oui, clairement. Et puis on l'a vu il y a quelques jours sur les coupes budgétaires énormes au niveau de l'enseignement supérieur. On parle de 900 millions d'euros, alors que la précarité explose, qu'on a des universités qui sont parfois dans des états insalubres, faut le dire assez clairement. Et je pense notamment aux universités d'outre-mer qui sont complètement délaissées par les politiques publiques. Les universités où on n'a pas assez d'enseignants et d'enseignants titulaires. Donc c'est assez clair que c'est pas du tout une priorité du moment pour les politiques au pouvoir. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft.